chers amis, chers collègues, chers camarades, comme vous le savez, et comme on en discute beaucoup dans les ateliers, nous venons de sortir de la réunion de pseudo-négociation sur les horaires. Comme d'habitude, on a eu le même cinéma, le même semblant de négociation. La direction a commencé par proposer des horaires pour commencer à 5 heures, et devant forcément les réactions de tout le monde, a fait mine de proposer un nouvel horaire à 5h30. En gros, ce qu'il faut retenir de cette pseudo-négociation, c'est que la direction va proposer de toute façon des journées de travail plus difficiles, plus longues. À titre d'exemple, actuellement nous avons une journée de 7h51 minutes avec 51 minutes de pause, ce qui fait 7 heures de travail par jour. Avec ce que propose et oblige la direction, on passe à des matinées en 5 jours, sans compter les âges plus, de 7h36 travaillées, plus 22 minutes de pause. Ça veut dire que le matin, la direction gagne déjà 36 minutes de travail par salarié et par jour. Pour l'après-midi, on ferait 4 jours de 8 heures de travail plus 30 minutes, avec le vendredi après-midi libéré. Sauf que la direction refuse de marquer dans l'accord qu'elle n'imposera jamais en H+, le vendredi après-midi. Ce qui reste de toute façon un point bloquant. C'est-à-dire que dans la possibilité maximum de flexibilité, vous pourriez faire 5 jours le matin, plus le 6e samedi matin, l'après-midi venir travailler 4 du matin et 1 de l'après-midi, et des journées beaucoup plus longues et qui commencent à 5h30. Beaucoup d'entre vous, et c'est logique, pourraient être séduits de se dire on commence avant, finir plus tôt, c'est bien. Voyez vos camarades qui viennent de se lever, demandez-leur ce que c'est de commencer à 5h30. C'est extrêmement difficile, extrêmement fatigant, et en plus il faudra y ajouter les samedis, et en plus il faudra y ajouter la possibilité des vendredis. La difficulté pour nous qui va être la plus importante, ou la fatigue va faire le plus ressentir, c'est pour les salariés de nuit, qui eux voient, au lieu de passer à une journée de 5 et une semaine de 5 et une semaine de 4, vont passer à 2 semaines de 5. Plus la possibilité d'afficher les dimanches. De plus, leur temps de travail avec des pauses mis en par poste, qui fait qu'il y aura beaucoup moins de pauses. La direction retient un principe, c'est que par poste, ça sera 2 pauses. Une pause le matin après les 3 premières heures de 10 minutes à peu près, et ensuite une pause de 20 minutes vers 11 heures qui serait un simulacre de post route. On sait tous qu'en 20 minutes, il faut manger très vite, il faut aller fumer très vite, il faut l'autoler très vite, enfin, ça devient beaucoup plus difficile. Pour le VSD, ce qu'il faut retenir, c'est que le VSD comme nous le connaissons aujourd'hui, le VSD de nuit, n'existera plus. Ce sera un VSD de l'après-midi, avec des horaires qui restent encore à établir puisque le premier schéma a été écarté, avec un temps de travail sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, de 30 heures sur les 3 périodes. Donc on va dire divisé à peu près par 10, sans compter les temps de pause. Ce qui veut dire que c'est des journées plus longues. Vous allez travailler plus. Et sachant que vous avez une rémunération supérieure de vendredi de nuit, vous la perdez. Vous aurez le même salaire avec le nouveau VSD, sauf que vous travaillerez beaucoup plus. Donc en gros, la direction ne fait pas de cadeau. Vous aurez un VSD beaucoup plus long, beaucoup plus fatigant et rémunéré pareil. Vous l'avez compris, ce que nous propose la direction, c'est encore des sacrifices, encore des reculs. Et pourtant, la CGT, on a des solutions. Car la question qui pourrait se poser, c'est comment faire la production si on ne change pas les cycles. C'est facile, il faudra investir, avoir des moyens de production qui fonctionnent mieux. Pour ça, il faut de l'argent. Avoir de nouveaux moyens de production qui permettraient de fabriquer la production sans se fatiguer. Et avec, évidemment, des embauches en CDI, parce que ça permettrait aussi aux intérimaires qui sont plus longtemps sur le site d'être dans les effectifs, d'être mieux formés et de faire du meilleur boulot. Évidemment, la direction refuse, vous l'avez compris, c'est faire toujours plus avec toujours moins et sur notre dos. On le voit bien, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos congés vont être impactés, puisque tout le monde n'aura pas 3 semaines, ça paraît quand même extrêmement difficile. Et puis le scénario pour les congés que propose la direction, c'est l'abandon total des 4 semaines. Très peu de salariés pourront avoir leurs 4 semaines, alors que c'est quand même leur voie le plus simple. Vous voyez dans ce projet, que ce soit le temps de travail, horaire, ou que ce soit les congés, c'est une vie plus difficile, plus pénible qui nous attend si ces accords sont signés. Aujourd'hui, on le voit bien, la direction fait croire le pire pour imposer le moins bien et faire oublier que surtout on va travailler plus et toujours avec le même salaire. Car à côté de ça, il n'y a aucune compensation. Il n'y a aucune raison d'accepter de nouveaux sacrifices, des suppressions de postes qui vont continuer, malgré ce que disait l'autre, il va encore avoir une suppression de postes, de plus en plus d'intérimaires, des travailleurs allemands, polonais qui vont venir de chez Opel,
Vous voyez, c'est à Cafarnaum pas possible. Les solutions sont simples. Le site de Valenciennes n'est pas obligé de faire des sacrifices envers les salariés. Sachez que la BE que nous fabriquons ici à Valenciennes est fabriquée également en Chine. Nous sommes moitié moins chers. Mais ça ne sera jamais suffisant pour eux. Ils voudront toujours nous imposer des choses. Voilà, je vous propose de partager cette vidéo, d'y ajouter, poser vos questions, vos commentaires. Est-ce qu'on peut amener dans la prochaine négociation, qui n'en est pas une, de mercredi à 9 h? On attend les discussions, nous allons partir dans les ateliers, on peut répondre sur le site internet, sur ce compte, pour qu'on puisse avoir une discussion, et pourquoi pas, si on souhaite, mettre un peu plus de force dans la négociation, c'est-à-dire la mobilisation collective. Voilà, et à bientôt.